ce que l'ennemi a essayé de vous prendre, Dieu veut le restaurer. Dieu veut que les choses soient meilleures qu'avant, c'est le genre de Père qu'il est. Vous avez peut-être traversé des difficultés, des pertes et des oppressions, mais Dieu est celui qui apporte la restauration. Ésaïe 61, verset 7 dit, « Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double, au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part, ils posséderont ainsi le double dans leur pays, et leur joie sera éternelle. » Gardez l'espoir vivant car Dieu veut restaurer tout ce que nous avons perdu. Dans cet épisode, je partagerai avec vous des signes qui indiquent que Dieu est sur le point de restaurer tout ce que vous avez perdu au cours de vos années perdues. S'il vous plaît, regardez jusqu'à la fin et ouvrez votre cœur pour recevoir les bénédictions des prières incluses dans cette vidéo, et assurez-vous d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos qui changent la vie. Merci Jésus et que la faveur de Dieu soit sur vous. Merci Seigneur, je peux vous voir les choses changer pour ma gloire, car ce que Dieu ne peut pas faire n'existe pas. Tu es un Dieu qui n'échoue jamais. Tu es le grand pourvoyeur. Pourquoi devrais-je m'inquiéter de ce que ma famille et moi allons manger, alors que le Seigneur que je sers peut habiller l'herbe des champs? Il a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Pourquoi a-t-il l'air heureux? C'est la première fois que je le vois heureux depuis qu'il a été licencié injustement. Mon mari, que se passe-t-il? Pourquoi es-tu si content? Je me suis réveillé aujourd'hui avec un bon sentiment. J'ai l'impression que quelque chose de bien est sur le point de se produire. J'ai juste cette conviction que très bientôt, Dieu me sera favorable, et ceux qui m'ont chassé du travail regretteront de l'avoir fait. Je crois que bientôt tout ce qui était caché sera révélé au grand jour. Oh s'il te plaît. Cela fait 2 ans qu'ils t'ont renvoyé et cette entreprise a dû même oublier que tu y as travaillé. Je pense que tu devrais passer à autre chose et continuer à chercher un nouvel emploi. Qui va m'employer à cet âge? J'ai tellement bien travaillé pour cette grande banque pour être si injustement licencié. Mon cas doit être différent. Chaque revers est une étape vers un retour. Je fais confiance à Dieu seul. Il a enlevé mes chagrins. Il m'a enlevé mes fardeaux. Alléluia, Jésus est à moi. Alléluia, Jésus est à moi. Je compte sur la joie du Seigneur. La joie du Seigneur est ma force. Même quand les temps sont difficiles. Je crois que quelque chose de bien est sur le point de se produire. Tu ne vas pas à la rivière pour pêcher? Il n'y a rien à manger dans cette maison. Je le ferai, mais tu devrais arrêter de t'inquiéter de ce que nous allons manger. Dieu pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse et sa gloire. Le premier signe que Dieu travaille à restaurer vos années perdues. Vous réveillez-vous avec un sentiment de joie? Un murmure dans votre cœur que quelque chose de bien est sur le point de se produire? Ce sentiment renouvelé d'espoir et de résilience accrue est le premier signe que Dieu travaille à restaurer vos années perdues. Tu te retrouves soudainement à rebondir après des revers plus rapidement qu'auparavant. Vous vous retrouvez plus fort face à l'adversité. Cette résilience accrue est un indicateur clair que Dieu vous fortifie dans le cadre de son plan de restauration. Il dit dans 2 Corinthiens 12, 9, « Ma grâce te suffit, car ma force s'accomplit dans la faiblesse. » À mesure que nous développons cette résilience, notre foi grandit, l'espoir s'épanouit dans notre cœur et notre esprit s'élève. Après avoir travaillé toute la journée, je n'arrive pas à croire que je n'ai pu attraper que 3 poissons. Si je le vends, cela suffira-t-il à nourrir ma famille? Je devrais simplement apporter cela à la maison pour que ma femme utilise cela pour préparer un délicieux repas. J'avais le sentiment qu'aujourd'hui serait super mieux, mais regardez comment ça s'est passé. Que puis-je faire? Je continuerai à faire confiance à Dieu. Je continuerai à l'adorer en tant qu'auteur et consommateur de ma foi. Rocher des Ages, aide-moi s'il te plaît. Michée 7 versets 7 à 8, c'est pourquoi je regarderai vers l'Éternel, j'attendrai le Dieu de mon salut, mon Dieu m'écoutera. Ne te réjouis pas contre moi, ô mon ennemi. Quand je tomberai, je me relèverai, quand je serai assis dans les ténèbres, le Seigneur sera pour moi une lumière. Bon retour de l'école ma fille. Comment s'est passée ta journée? Très bien, mais je suis tellement affamée. Maman, nous avons un projet artistique la semaine prochaine. S'il te plaît, j'aurai besoin d'argent pour acheter du matériel. J'espère que ton père attrapera beaucoup de poissons aujourd'hui, afin que nous puissions les vendre et te donner de l'argent pour le projet artistique. Je prie pour cela.
Y a-t-il de la nourriture à la maison? J'ai encore le gâteau que j'ai fait hier. Tu peux manger ça pour l'instant. Nous remercions Dieu pour sa provision. Vraiment? Tu remercies toujours Dieu, même si nous n'avons qu'un petit morceau de gâteau à manger? Oui, parce que Dieu est notre pourvoyeur et lorsque vous le remerciez, cela lui plaît et pousse Dieu à faire plus. Ok. Bienvenue à la maison, chérie. Tu as pu pêcher beaucoup de poissons et en vendre quelques-uns. Je n'ai pêché que 3 poissons et je n'en ai pas vendu. Je remercie Dieu. Seulement 3? Comment allons-nous financer le projet artistique de Gina? J'espérais que nous vendrions beaucoup de poissons aujourd'hui. Utilise les 3 poissons et cuisine-les, mangeons. Ne t'inquiète de rien, Dieu s'en chargera. Tu penses? Si seulement tu travaillais encore. Père, je ne sais pas comment tu vas faire mais ma confiance est en toi. Je n'ai confiance qu'en toi. Je sais que tu pourvoiras à tous mes besoins. Ô Seigneur, s'il te plaît, restaure toutes les années que l'ennemi m'a volées. Tu as dit dans ta parole, Jean-Joël 2 versets 25 à 26, et je te restituerai les années qu'ont mangé la sauterelle, le ver chancreux, la chenille et le ver palmier, ma grande armée que j'ai envoyée parmi vous. Et vous mangerez abondamment et serez rassasiés, et louerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui a fait des merveilles envers vous, et mon peuple n'aura jamais honte. Seigneur, redonne-moi mon emploi. J'ai été piégé, mais Père, que ce piège fasse un retour dans ma vie. Je prie pour la restauration dans tous les domaines de ma vie. Pouvoirs qui ont pris mon destin et ma richesse en otage, j'ordonne que mon destin et ma richesse soient restaurés au nom de Jésus. Tout pouvoir qui dit non à ma restauration, j'ordonne qu'il soit détruit. Ô Dieu, mon restaurateur, selon ta parole dans Néhémie 5 versets 11 à 12, restaure-moi par le feu au nom de Jésus. Amen. Le deuxième signe est que vous commencerez à entretenir des liens plus profonds avec Dieu. Vous aspirerez à sa présence et vous ouvrirez à lui. Vous arrêterez de vous plaindre et commencerez à le louer et à l'adorer. Et dans la présence de Dieu, il y a une plénitude de joie. Lorsque nous avons ces connexions plus profondes avec Dieu, nous prenons davantage conscience de la présence et de la direction de Dieu dans nos vies. Nous deviendrons spirituellement sensibles et écouterons sa voix lorsqu'il parle. Ô Seigneur, mon Dieu, mon aide dans le danger. Mon espoir pour les années à venir. Mon abri contre l'explosion orageuse. Père, mon espérance se construit en Christ seul. Tu es mon rocher, ma force, mon bouclier et mon refuge. Je demande, ô Seigneur, que tu me donnes des éclaircissements sur ce que je dois faire. Restaure tout ce que l'ennemi m'a volé. Restaure toutes les années perdues. Je me tourne vers toi, Jésus, aide-moi. Rends-moi la joie de mon salut au nom de Jésus. Amen. C'est un signe puissant que Dieu restaure vos années perdues et qu'il aligne vos passions et vos talents avec son plan divin. Jérémie 29 verset 11 dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Lorsque nous développons des liens plus profonds avec Dieu, que nous passons du temps dans la prière et la réflexion, nous commençons à gagner en clarté. En tant que chrétien, connaître votre objectif vous évitera de nombreux défis et problèmes dans la vie. Trouver la clarté vous aidera à aller loin dans la vie et vous permettra d'atteindre facilement votre destination. Proverbe 19, verset 21 dit, « Nombreux sont les projets dans le cœur d'un homme, mais c'est le dessein du Seigneur qui prévaut. » Notre communication plus étroite avec Dieu nous aidera à comprendre sa volonté pour notre vie. Et à mesure que nous alignons notre volonté sur celle de Dieu, nos décisions commencent à refléter non seulement nos désirs, mais aussi ses désirs à notre égard. Aujourd'hui est un autre jour pour pêcher. Père, aide-moi à attraper suffisamment de poissons pour pouvoir récolter des fonds pour les travaux pratiques d'art de ma fille. Père, passe devant moi et redresse tout chemin tortueux. N'est-ce pas le père de Gina? Pourquoi marche-t-il dans cette direction? Il y a une rivière dans cet axe. Bonjour, monsieur Félix. Comment vas-tu? Nous remercions Dieu pour sa fidélité. Comment allez-vous toi et ta famille? Bien. Pourquoi as-tu un filet de pêche et un hameçon? Je veux aller à la pêche. J'ai besoin de récolter de l'argent pour les études de Gina. Pourquoi?
Ton salaire ne vous suffit-il pas? Tu n'es pas au courant? Je ne travaille plus à la banque. Je suis au chômage depuis quelque temps déjà. Pourquoi? Mais vous étiez un travailleur exceptionnel à la banque. C'était un coup monté. Quelqu'un a utilisé mon nom pour commettre une fraude, et j'ai été licencié, même après lui avoir dit que ce n'était pas moi. On m'a demandé d'attendre qu'ils terminent leur enquête, mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai eu aucune nouvelle de leur part. Ils ne répondent même plus à mes appels. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Tu aurais dû appeler. J'ai essayé de vous contacter mais votre ligne n'était pas disponible. C'est tellement triste, je suis vraiment désolé, mon frère. Je ne savais pas que les choses allaient si mal. Voici ma carte. S'il te plaît, assure-toi de venir me voir lundi. Tu ne dois pas être au chômage. Tu es l'un des meilleurs comptables que j'ai jamais rencontrés. Prends cet argent et utilise-le pour subvenir aux besoins de ta famille. Merci beaucoup, mon frère. Je n'aurais jamais imaginé rencontrer quelqu'un aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Avez-vous récemment rencontré des opportunités qui semblent surgir de nulle part? Ces opportunités inattendues sont le signe que Dieu est sur le point de vous restaurer. Soudain, les gens qui vous ont oublié commencent à se souvenir de vous. Dieu vous envoie de nouvelles aides, de nouveaux départs, un nouveau départ et quand ils arrivent, ils sont souvent déguisés en interactions ordinaires ou en coïncidences, mais ils sont divinement placés sur nos chemins pour nous propulser vers l'avant. Ésaïe 43, verset 19 dit, « Voici, je vais faire une chose nouvelle, maintenant elle va germer, ne le savez-vous pas? Je tracerai même un chemin dans le désert et des rivières dans le désert. » Chaque nouvelle opportunité et chaque nouvelle personne que nous rencontrons est un tremplin soigneusement posé par Dieu pour nous aider à atteindre notre objectif. Devine qui j'ai rencontré aujourd'hui? J'ai vu Félix. Waouh! Il m'a donné de l'argent. Nous avons assez d'argent pour nous nourrir pendant quelques jours et payer le matériel artistique de Gina. Je suis tellement heureux. Dieu est bon. Je priais pour que tu attrapes suffisamment de poissons aujourd'hui, mais regarde le miracle que Dieu a fait. J'ai un Dieu qui n'échoue jamais. J'ai un Dieu qui n'échoue jamais. J'ai un Dieu qui n'échoue jamais. La joie dans mon cœur coule comme une rivière et je sais que les choses sont sur le point de changer pour de bon. Oui, je le crois. L'une des choses que l'ennemi tentera de nous voler, c'est notre joie et notre paix. Il veut que nous soyons tristes et déprimés. Dieu ne veut pas que nous perdions cette joie. Néhémie 8 verset 10 nous dit, « Car la joie du Seigneur est votre force. » Il est important que les chrétiens aient de la joie dans leur vie. Dieu rétablit votre sentiment de gratitude et vous trouverez cette joie en présence de Dieu. C'est un signe que Dieu est sur le point de restaurer tout ce que vous avez perdu. Vous aurez cette joie qui coule de l'intérieur et vous aurez la paix. Merci Seigneur car nous avons vu tout ce que tu fais. Nos yeux ont vu et notre bouche témoignera de ta bonté. Père, perfectionne tout ce qui nous concerne. Restaure les années que le chancre et la chenille ont mangé. Père, restaure tout ce que l'ennemi nous a volé. Seigneur, ouvre-nous les portes des opportunités à travers cette prière. Nous recevons l'onction de restauration au nom de Jésus. Amen. Les puissances qui nous refusent les miracles qui nous sont dus soient détruites. Je lis et chasse tout homme fort dans nos vies, notre famille ou notre environnement qui refuse de libérer nos bénédictions, nos percées, nos miracles et notre promotion. J'ordonne la restauration septuple de tout ce que l'ennemi nous a volé. Roi des rois, restaure notre argent, notre santé, notre force et notre joie. Nous supprimons de nos vies tous les obstacles à nos avancées. Nous détruisons toutes les haies que l'ennemi a placées sur nos bénédictions pour nous empêcher de les recevoir de notre vivant. J'ordonne que toutes les portes des bonnes choses fermées contre nous par l'ennemi soient ouvertes. Que toutes les bénédictions qui nous rendront grands, qui nous ont été volées, soient restaurées au septuple. Tous nos biens dans le domaine spirituel, je les libère dans le monde physique par le feu de Dieu. Je déclare et décrète que la faveur du Seigneur sur nos vies restaurera tout ce que l'ennemi nous a volé. Je poursuis, dépasse et récupère tout au nom de Jésus. Amen. Nous déclarons au nom de Jésus que Dieu est en train de changer notre situation en ce moment. En le louant et en lui obéissant, nous lui faisons confiance pour nous ouvrir la porte d'une restauration totale et complète. Nous sommes la tête et non la queue. Les bénédictions de Dieu nous poursuivent et nous rattrapent. Nous sommes plus que conquérants. Nous ne récupérons pas seulement tout ce que l'ennemi nous a volé, mais nous passons à un nouveau niveau et au-delà au nom de Jésus.
Nous couvrons nos prières du sang de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour les prières exaucées au nom de Jésus. Amen. Écoutez attentivement tout le monde. Avec la joie au cœur, j'aimerais que nous rencontrions Monsieur Félix. Il sera responsable de la cellule comptable. Merci beaucoup. Je suis heureux de rencontrer chacun d'entre vous. Vous êtes le bienvenu ici. C'est votre bureau. Pourquoi tu fais ça pour moi? Mon cœur est submergé de joie. C'est incroyable. Merci beaucoup mon frère. Que Dieu te bénisse. Je sais que tu es capable. Félicitations à toi. Que mon Dieu vous bénisse. Merci Jésus. Laissez-moi vérifier mon courrier. Nous vous informons que vous avez été lavé des accusations portées contre vous par un client il y a 2 ans. L'équipe disciplinaire a pu retrouver le coupable. Nous sommes vraiment désolés de vous avoir accusé à tort et nous aimerions vous dédommager. Vous recevrez votre salaire pour les 2 années pendant lesquelles vous avez été suspendu. Nous sommes vraiment désolés pour tout. Cordialement, Monsieur Frank, HR Richies Bank. Wow. Wow. I should tell my wife this good news. Everything happened at the same time. It's a total restoration. Thank you Jésus. I am so happy that my name has been cleared. Only God can do this. Et je vous rendrai les années qu'ont dévoré les sauterelles, les arpenteuses, les chenilles et les vers des palmiers, ma grande armée que j'ai envoyée parmi vous. Et vous mangerez abondamment et serez rassasiés, et louerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui a fait des merveilles envers vous, et mon peuple n'aura jamais honte. Joël 2, 25 à 26. Je prie pour une restauration totale pour tous ceux qui regardent cette vidéo. Pour ta honte, que le Seigneur te donne le double de ce qui t'a été volé. Tout ce qui vous t'a fait pleurer dans le passé placard, que le Seigneur essuie vos larmes et vous donne une joie éternelle. Plus de honte, plus de reproches, plus de moqueries car vous poursuivrez, dépasserez et récupérerez tout au nom de Jésus. Amen. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de partager cette vidéo, de commenter, d'activer la cloche de notification et de vous abonner. Merci beaucoup d'avoir regardé, que Dieu vous bénisse.